Donc, nous, on va donner à Dieu, ce n'est pas un héritage. Vous avez parlé du sens horizontal. Ça, c'est le sens horizontal. Ça, c'est le sens terrestre. Ça, c'est entre nous des êtres humains. Écoutez bien. Ça, c'est entre nous ici. Ahmed, tu ne peux pas parler à chaque instant. Tu ne peux pas parler à chaque instant, Ahmed. Le pasteur, remets-moi en grand maintenant. Remets-moi en grand maintenant. Le Lévite, s'il te plaît, attends, je vais justement. C'est chaud aujourd'hui, là. En fait, horizontal, oblique. Ahmed, ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? C'est que quand moi j'écoute les musulmans parler à TikTok, je te jure, mon frère, vous avez eu l'avance en termes d'interreligieux concernant les chrétiens, mais vous avez un retard énorme aujourd'hui. Quand je t'écoute parler, j'ai l'impression d'écouter Abdul Majid il y a 2 ans. Hein. Quand il est coincé à une question, si tu ne veux pas regarder les lives les trucs d'Abdul Majid, quand il est coincé, il dit de façon horizontale, de façon verticale. Exactement ce que tu venais de dire. De façon horizontale, de façon verticale. Tellement, avant que je ne commence à entrer dans l'interreligieux, j'ai mangé de l'Abdul Majid de Zakir Naik. J'ai mangé ça. C'est comme ça qu'ils parlent quand ils sont coincés. Regarde quelque chose. Regarde quelque chose. Regarde ça. Tu vois? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 livres sunnites. 5 tafsirs du verset que Scanner vous a donné. Je dis, aucun musulman ne peut répondre. Il n'existe pas. Ça n'existe pas. Regarde, je lis. Je lis devant toi. Hein. Oh. Je prends d'abord Ibn Kathir. Regarde, voici Ibn Kathir. Quand vous êtes coincé, c'est horizontal, vertical. Voici Ibn Kathir, non? Regarde. 89. Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Jean et guérîmes son épouse. Il concourait ou bien et nous invoquait par amour. Non, non. Ah, c'est ici. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul. Seigneur, toi, le meilleur des héritiers. C'est ici que Scanner vous pose la question, le meilleur des héritiers là. Regarde. À propos, le propos du divin, toi, le meilleur des héritiers, est une forme de supplication. Pasteur, on dit meilleur des héritiers, mais Ibn Kathir dit que c'est le meilleur des supplications. Pardon, papa. Héritier veut déjà dire on supplie, supplication. Mais c'est de l'aberration. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont écrit. Hein? Donc, est une forme de supplication et de louange qui sied à cette situation. Fin de citation. Pasteur, toi le meilleur héritier, fin de citation, ils n'ont plus rien expliqué. Ils se sont tus. J'enlève ça. J'enlève ça. Je le jette. C'est fini là. Papa Yoshua, Ibn Kathir est fini là. Oui, il a tout expliqué. Il est KO. Je prends une autre édition d'Ibn Kathir. Voici une autre édition d'Ibn Kathir ici. J'ouvre. Devant vous, hein, vous allez voir. C'est où là? Zacharie. Zacharie et Jean Yahya. C'est où? Voilà. Alors que tu es le meilleur des héritiers, Zacharie invoqua donc son Seigneur, puis le loua d'une manière qui convient parfaitement à la demande. Allah dit, fin de citation. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Le meilleur des héritiers, les gars se sont tus. Ils se sont tus. Mais où est passé horizontal vertical? Où est passé horizontal vertical? Horizontal vertical n'existe pas. Ils ont mis horizontal vertical à côté. C'est Abdul Majid qui a apporté horizontal vertical. Regardez. Ibn Kathir. C'est chaud. On reprend un autre. On reprend un autre maintenant. Regardez bien. Regardez bien. On va lire. 89. Zacharie alors appela son Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas seul. Et tu es le meilleur des héritiers. Nous sommes dans Tafsir avec Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, Al-Badawi, Al-Razi. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Tu es le meilleur des héritiers. Écoutez bien. On parle là où il est meilleur des héritiers. Voilà, ici. Voici l'explication. Et tu es le meilleur des héritiers des œuvres de ta créature. Fin de citation. Fin de citation. Il ne parle pas de ça. Ce n'est pas horizontal, vertical. Horizontal, vertical.
Non, 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 non. On prend celui-ci. Il n'a rien dit. Hein. On repart. On prend maintenant un autre tafsir. On prend celui-ci. Tafsir de Al-Karim, si c'est Al-Rahman. Voilà. Ce sont les mêmes gens. On ouvre encore. On ouvre. Le meilleur des héritiers. C'est quelque part ici. Zacharie, le meilleur des héritiers. Quelque part là. Voilà. Écoutez bien, hein? Écoutez bien la dinguerie. Bien que tu sois le meilleur des héritiers, c'est-à-dire le meilleur des restants et le meilleur qui puisse me remplacer dans le bien, car tu es le plus miséricordieux envers tes serviteurs que moi. Je veux simplement ce qui est de nature à inspirer la quiétude à mon cœur et la sérénité à mon âme, et dont la récompense pèse dans ma balance. Ça, quoi, il voit avec le meilleur des héritiers. Vous-même, ce que je venais de lire là, il y a quoi de meilleur des héritiers dedans? Éliminé. Ou horizontal, vertical. Horizontal, vertical. Il ne nous parle pas de meilleur des héritiers. Regarde. On le met ici. On prend le dernier. Le dernier, c'est Ibn Jabir al-Tabari. C'est le plus ancien. Al-Tabari. On espère que ça sera là-bas. On espère que ça sera là-bas, non? On espère que horizontal sera là-bas. Voilà, Tabari, c'est le dernier. Écoutons bien maintenant. Et Zacharie, ça c'est Tabari, le plus ancien. Et Zacharie, quand il appela son maître, maître, ne me laisse pas solitaire. Toi qui es le meilleur des héritiers. Point. Explication. Segment de ce que je venais de lire. Et Zacharie, quand il appela son maître, rappelle Zacharie, quand il adressa son invocation à son maître. Segment, maître, ne me laisse pas solitaire, toi qui es le meilleur des héritiers. Explication, maître, ne me laisse pas seul, sans enfant, donne-moi un héritier, toi qui es le meilleur des héritiers. Fin de citation. Il n'explique jamais pourquoi Allah est le meilleur des héritiers. Donc, lui aussi, il est éliminé en brousse. Il ne nous reste que cette table. Donc Yeshua. Donc, les 5 livres des 5 savants que tu as donnés, aucun ne parle d'horizontal et vertical. Donc, nous avons un savant en 2005 qui est sur le panel ici, un savant musulman qui vient nous parler de horizontal vertical. Donc, qui nous explique son horizontal vertical et dans quel livre il a mis ça, ou bien si c'est qui lui a dit, ou bien il est savant de l'islam qui nous explique ça. Parce que dans tous les savants que nous venons de voir, aucun n'a fait mention d'horizontal et de vertical. Lui, il nous sort vertical, horizontal là. Il sort ça d'où? Je peux parler? Maintenant, je peux parler? Ben, vas-y, non. Ok. Voilà. D'abord, ici, vous appuyez sur horizontal, vertical. Comment vous avez compris le mot horizontal et comment vous avez compris le mot vertical? Dites-moi avant que je continue. Et le Lévite, notamment, c'est à toi je pose la question. Qu'est-ce que tu as compris quand je parle de vertical et d'horizontal? Qu'est-ce que tu as compris? Mais c'est Lévite d'abord qui t'a posé une question, donc il faut répondre à sa question. C'est même chose. Non, avant de répondre à sa question, je vais d'abord. Non, on n'est pas dans. On n'est plus à ce niveau-là, pardon. Il faut répondre directement. Nous sommes dans un débat civilisé. Non, on n'est plus. C'est toi-même qui dois expliquer. Je vais qu'on se mette d'abord sur un point avant de continuer. Je veux qu'on se mette d'accord. Oui, maintenant, toi, pour expliquer la manière Bon, je te réponds, je n'ai rien compris, dans ton affaire de horizontal, vertical. Je t'ai répondu. Voilà, c'est ce que je venais dire ici, parce que pourquoi je te pose la question? J'ai comme l'impression que vous avez cherché le mot vertical, horizontal dans ce que vous venez de lire, dans les livres que vous avez lus tout à l'heure. Vous l'avez cherché dedans. Pourtant, si vous avez compris le sens de ces deux mots que je viens de citer, vous n'allez pas chercher ça dedans. C'est parce que vous n'avez pas compris. Maintenant, je vous dis, le mot horizontal veut dire tout simplement entre nous ici, c'est-à-dire entre les êtres humains qui sommes sur la terre. Voici ce que veut dire le mot horizontal, horizontal du moins. Voici ce que ça veut dire. Maintenant, vertical, maintenant, c'est quand on montre, quand on dresse comme ça vers le ciel, c'est ce qu'on appelle horizontal. Mais qu'est-ce que vous cherchez ça? Pourquoi vous venez chercher ça dans ce livre? Ça a quel rapport? Non, frère, tu dis comme horizontal. Moi, je dis, on peut avoir un livre. Ça a quel rapport? Qui le dit. Maintenant, je vous dis tout simplement, quand on parle d'héritage, attends, quand on colle le mot héritage à un dieu, ça prend non, Ben, mon ami, tu as mal expliqué.
Tu as mal expliqué. Tu dis que horizontal c'est quoi, vertical c'est quoi? Horizontal, écoute-moi bien. Horizontal, Oui, c'est ce qui est entre nous ici, sur la terre. Ce qui est à la surface de la terre. Maintenant, la définition horizontale, c'est entre nous les êtres humains ici. Maintenant, verticalement, ça c'est quand ça monte. Quand on redresse vers le ciel. Voici le mot, voici ce qui veut dire le mot horizontal et vertical. Si vous ne savez pas, je viens de vous enseigner sur quelque chose. Utilisez ça prochainement dans ce que vous allez dire. Ça fait un peu plus classe. Maintenant, pour revenir maintenant à ce que vous avez dit, vous-même là, donnez-moi la définition maintenant du mot héritage quand on parle d'un Dieu. Vous faites allusion à quoi? Qu'est-ce qui vous surprend? C'est parce que vous avez lié ça aux êtres humains ici, que vous n'avez pas compris. Déjà, héritage, déjà, vous collez à des biens matériels. Voitures, maisons, villas, instruments de musique, comme l'autre vient de lire, le Lévite notamment, qui a lu nettement. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de tout ça. Matériel n'existe pas là-bas. Matériel n'existe pas. On parle de ton parcours terrestre, de ce que tu as fait, de ta personne. Tout sur la terre lui revient. Voici le meilleur des héritiers. Qui de vos héritiers sur la terre doit hériter de la personne d'une autre? Citez-moi, trouvez-moi ça, s'il n'est pas le meilleur. Je vous ai posé ici une question. Est-ce que vous revenez à Jésus après la disparition de tout sur la surface de la terre? On t'a dit oui, mais il n'hérite pas de nous. Oui, mais est-ce que Jésus a reçu quelque chose après la disparition de tout? Mon ami, toi qui dis... Oui, toi qui non. disais... Attends, Est-ce toi que qui Jésus disais... a reçu quelque chose? Donne-moi juste un instant. Donne-moi juste on t'a compris. Donne-moi juste un instant. Mon ami, ne viens pas forcer la langue française ici. Le pasteur a pris le temps de t'expliquer, tu reviens. Et tu dis que nous, on s'est appuyé sur horizontal et vertical. La personne qui a porté horizontal et vertical ici, c'est bien toi. Tu es, c'est-à-dire l'élève parfait d'Abdul Majid. Ton horizontal vertical là, ça n'existe nulle part, ça sort de ta tête. Il n'y a aucun savant. Regarde, les livres sont devant toi. Montre-moi le savant qui explique comme tu expliques là. Tes savants n'ont même pas d'explication. Toi, à TikTok, tu viens nous donner horizontal, vertical. Donne-moi ton savant qui explique ce que toi tu dis là. Donne-moi le nom de ton savant. Je veux le nom. Je ne veux pas que tu viennes nous expliquer les choses à la méduse. Il y a une méduse qui se balade un peu partout ici à TikTok. On l'appelle la méduse. Ça mange jusqu'à tu n'as même pas aidé. Et on commence déjà à saigner des oreilles avec ça. On veut que lorsque tu sors des propos de ta bouche, que tu puisses édifier ceux qui nous écoutent. Parce que le but, ce n'est pas seulement de mettre des chaos. Le but des TikTok, ce n'est pas seulement de mettre des chaos. Mais c'est des... Il est tombé en brousse. Il est tombé sur le pont Sirat, c'est bon. Personne ne peut répondre à ta question. Personne ne peut répondre à ça. J'ai lu ça, mon frère. Aucun savant ne donne l'explication. Allah hérite de qui? Ça n'existe pas. Mais c'est Ben qui va venir expliquer. Donc, on dit que Mohamed a chicoté à 9 ans. Un vient dire que non, c'est Dakalabi, c'est Dakalabi. Il faut arrêter ça. C'est bon, les faits. S'il y a un musulman qui a un livre qui nous explique horizontal, vertical, il n'y a pas de problème. On lit, on dit oui, ce que tu dis c'est bien écrit. Voilà. On accepte ce que tu nous montres là. On ne va pas faire du déni avec vos livres. Mais si tu ne viens pas avec l'explication qui sort de ta tête, ça ne sert à rien. Et tu dis qu'on ne comprend pas la langue française, toi tu comprends bien. On dit que le prophète était illettré. Mais il y a un qui se balade partout ici à TikTok, il dit les chrétiens ne comprennent pas la langue française. Il a oublié que son prophète était un prophète illettré. Il y a le frère là qui avait dit que lui il allait nous mettre un peu KO là. Il est monté à l'islam. Peut-être que lui il va nous aider avec ça. Le nom, l'identité des autres créateurs ou des autres héritiers. Voilà, moi j'ai hâte vraiment de connaître. Parce que le grand a dit que lui il n'a pas la réponse, patriote. Mais il y a les enfants là qui veulent quand même s'hasarder à dire qu'eux peuvent répondre. Sauf que souvent là, moi, ce que vous allez comprendre d'abord, moi, avant de venir avec un sujet là, il n'y a plus le temps de viser d'abord la vie de tout le monde et la contradiction qui est dans la vie de tout le monde. Voilà. Donc, peut-être l'islam, il est là. On veut juste l'identité des autres créateurs et l'identité des autres héritiers parmi qui Allah est le meilleur.
Voilà, puisqu'il est parmi les meilleurs, les héritiers, donc il est le meilleur des héritiers. Merci. Ok, bonjour. On te donne 2 minutes. Attends, on te donne 2 minutes, s'il te plaît. Faut bien regarder. Non, moi, je vais même pas prendre 2 minutes. Donc, merci. Ok, donc ici, vous parlez du mot héritier. Je veux qu'on parle dans la Bible là, parce que j'ai un verset où on a dit que Dieu a établi Jésus-Christ héritier de toutes choses. Cet héritier veut dire quoi? Si on parle dans Hébreu 1, le verset 1 à 2. Non, je vais répondre à ta question. Je réponds à ta question. Non, mais il faut répondre à ma question et puis moi je vais te répondre, s'il te plaît. Je réponds à ta question avec ça. Parce que Al-Islam, écoute bien ce qui se passe ici. Nous n'acceptons pas du sophisme ici. Tu comprends? Tu es monté dans un live, tu as trouvé qu'il y a un sujet. Réponds d'abord à ce problème-là au lieu de fuir dans la Bible. Reste d'abord dans ton Coran. Explique-nous les textes coraniques qui parlent de ton Dieu en tant qu'un héritier. Par la suite, dès que tu donnes une réponse, tu peux dire, bon, je vous ai donné une réponse claire. Maintenant, expliquez-moi aussi ce qui se passe dans votre... Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas monter dans ce live. Et tu vois les têtes qui sont là? Mais ça, c'est une bombe atomique que tu vois là dans ce live-là. Tu ne peux pas venir ici et jouer avec nos cerveaux, mon cher ami. Je joue pas avec les... Je joue pas... Voilà. Je joue pas avec les cerveaux. J'ai juste posé... Voilà. J'ai même pas posé une question. J'ai dit qu'on parlait des héritiers ici. Je dis ceci. Occupe-toi d'abord de nous répondre dans le Coran et dans les textes islamiques de façon claire, comme si le christianisme n'existait pas. Dès que tu termines, tu nous dis, bon, voilà, moi j'ai terminé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tel verset? Je veux des explications. Et nous allons te répondre sans toutefois aller dans le Coran. C'est simple. Oui, je pense que... On t'écoute, je me mute et puis je ne te coupe plus clair. Fais comme si la Bible n'existe pas. Fais comme si tu es dans un monde avec le Coran. Et tu nous expliques de façon... Illumine-nous. Dès que tu termines, maintenant tu peux dire, j'ai une question dans la Bible. Claire, on va te répondre. Mais ne saute pas les étapes. Merci. Je me mute et puis nous on t'écoute. Ok, ça me fait plaisir. Moi, je suis déjà... Ali, je remets tes 2 minutes. Hein. Sois précis. L'identité, que personne ne m'écoute s'il vous plaît. Des créateurs, vas-y. Faut pas faire hors sujet. Déjà, moi, je ne fais pas hors sujet ici. On est en train de parler du mot héritier ici dans le Coran, parce qu'il y a des versets qui montrent clairement. Il y a beaucoup de versets qui parlent que Dieu est le meilleur des héritiers. On parle du mot héritier. Je pense que vous avez utilisé des dictionnaires ici. Mais si je prends mes arguments dans la Bible, je pense qu'il n'y a pas de problème. Puisque vous avez utilisé des dictionnaires pour définir le mot héritier. On est d'accord. Je dis que, on a dit dans le Coran, Dieu est le meilleur des héritiers. On parle d'héritier. Moi, je vous pose la question aussi, parce que c'est la même chose, c'est le même sujet. On n'est pas en train de parler d'héritier. On dit il est le meilleur parmi les héritiers. Oui, non, vous étiez en train... Monsieur, vous m'avez donné 2 minutes. On dit qui sont les autres héritiers. Vous m'avez donné 2 minutes. Héritier, non. On veut connaître l'identité des autres héritiers. Scanner, pardon. Vous m'avez donné 2 minutes, laissez finir les 2 minutes. Ta question là, il faut garder ça. On finit avec ta question. Laisse le monsieur là s'exprimer. On lui a donné 2 minutes. Il va finir. Il va nous répondre à la question là. Allah hérite de qui? Ok. C'est ça la question. C'est ça la question. Laissez-moi finir seulement. Vous m'avez donné 2 minutes. Donc vous êtes parti dans le Coran. Vous avez expliqué le mot héritier. Vous dites Allah hérite de quoi ici? Donc je pense que le frère qui était là, il a donné des explications, mais les explications ne vous ont pas plu. On est là, on est d'accord. Mais je cite ces versets de la Bible là qui parlent du même mot héritier ici là. Si vous comprenez ça de la Bible, vous allez comprendre pour Allah. Dans Hébreu 1, le verset 1 à 2, on dit quoi? Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. On parle d'héritier. Et ce héritier veut dire quoi?
Si vous parvenez à comprendre ces héritiers ici, vous allez comprendre pour Allah. C'est ce que j'avais à dire. Tes 2 minutes sont finies. Hein. C'est fini. Les chrétiens, là, on lui a donné 2 minutes pour rien, en fait. C'est pour rien, on lui a donné les minutes. Pour rien. On te demande ton Allah là, il hérite de qui? Tu vas prendre Bible. Depuis quand toi, pour expliquer ton Coran, tu t'en prends Bible. Oui. Pour expliquer le Coran, il faut Bible maintenant. D'autres choses. Mute-toi, quand tu parlais, faut te muter. Quand tu parlais tout à l'heure là, j'ai dit à mes frères de se muter. Mute-toi. J'ai dit, on te pose une question dans ton Coran. On te pose une question dans ton Coran, c'est Bible, tu vas prendre pour expliquer le Coran. La Bible aujourd'hui est une référence pour toi. Toi, musulman, aujourd'hui, tu reconnais la Bible. Toi, aujourd'hui, musulman, tu reconnais les propos de Paul. Toi, aujourd'hui, musulman, la Bible n'est plus trafiquée. C'est-à-dire que pour expliquer un verset du Coran, tu vas venir prendre la Bible pour dire, voici ce qui est écrit dans la Bible. Donc la Bible est une référence aujourd'hui. C'est une référence. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Quand on va te prendre des versets de la Bible, on va te dire ça là, c'est écrit, tu vas dire c'est trafiqué, tu vas dire c'est falsifié. Mais cependant, pour soutenir une thèse de ton Coran, tu vas prendre la Bible. Ayez honte. Ayez honte, parce que vous faites pitié. Moi, je me mute. Ok, Ali. Okay. Attends, je veux lire le verset, pardonnez, je veux lire le verset. Voilà, c'est comme pour lui, il a posé une question. Il ne sait pas que ça revient à la question, hein. Regarde. On dit après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Scanner, excuse-moi mon frère, c'est moi Yeshua, j'étais muté. Donc tu réponds à sa question. Mon frère Scanner, donc tu réponds à sa question et pourtant il n'a pas répondre. Non, je ne vais pas répondre, je veux lire le verset. Ne touche pas la Bible. Frère, garde ça après. Le monsieur qui est à l'islam là, il était en commentaire, il a dit qu'il va nous mettre KO. Il doit expliquer le verset coranique sans toutefois mentionner une fois. La Bible n'existe pas, c'est un vide. Il n'y a que le vent et le Coran. Et je veux qu'il nous explique, frère, le Coran. Après, il peut poser une question dans la Bible. Frère Scanner, si tu l'envoies dans la Bible, il va fuir là-bas, il va perdurer là-bas. C'est comme ça que Abdul Majid a appris aux musulmans à débattre. Amener le chrétien dans le Coran, dans la Bible et demeurer. Si tu l'amènes là-bas, tu ne sors plus de là. Reste dans le Coran. Il doit nous répondre. C'est tout. Voilà. Le livre n'est rien, frère. Laisse-le, voilà. Il va nous répondre. S'il n'a pas de réponse, on prend un autre. Laisse. Voilà. Et c'est ce que Patriote a fait hier là. C'est rentré dans son jeu en fait. Quand ils sont incapables de répondre selon les sources islamiques, ils créent la diversion dans la Bible. Et puis vous allez rester dedans en train de parler beaucoup. Toute la journée, Jésus a pleuré. Toute la journée, tu vas rester dans la Bible. Tout ce que tu vas lui expliquer là, il ne va rien comprendre. Donc, Ali, on te donne encore 2 minutes. On veut savoir l'identité des autres héritiers. C'est tout. Quelle est l'identité des autres héritiers? Si Allah il est le meilleur des héritiers, les autres là, c'est qui? On veut savoir c'est qui, s'il te plaît. On te donne encore 2 minutes. Si tu ne réponds pas maintenant, on va passer à autre chose, s'il te plaît. Ok. Est-ce que c'est des sommes là? C'est tout ce qu'on veut savoir, s'il te plaît. Je te mets encore 2 minutes. Mais de grâce, par respect pour nous, par respect pour le pasteur, si tu peux faire comme Patriote. Patriote dit que lui ne connaît pas. Il a dit hier là que lui ne connaît pas. Donc si toi aussi tu ne connais pas, il faut te dire qu'il ne connaît pas, on va avancer. Si tu connais aussi là, donne-nous juste l'identité. Il ne faudrait pas qu'on te donne 2 minutes, tu vas parler encore et puis tu ne vas pas répondre à la question. Je pense que toi, tu utilises déjà mes 2 minutes. Mais c'est pas grave. Vas-y, 2 minutes, vas-y. Il est 48, vas-y. Ok, c'est pas grave. Bon, je vois que la question elle est difficile de poser parce que moi je pensais que c'était pas nécessaire de définir le mot héritier parce qu'on a donné la définition des mots héritiers, mais vous n'avez pas accepté ça. On dit quoi? Le verset même c'est quoi? Je pense que c'est dans la sourate Anbiya. C'est la sourate 21, verset 89, je pense que c'est ça déjà. On dit wa Zakariya idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khayrul warithin. On dit quoi? Et Zacharie il invoque Dieu, il dit quoi? Oh Dieu, oh mon Seigneur, ne me laisse pas seul, car alors que tu es le meilleur des héritiers. On a dit que veut dire le mot héritier même en arabe, c'est quoi? C'est waritha. Waritha, ça signifie
héritier. Quand ce mot est utilisé pour Allah, il ne faut pas le comprendre dans le sens humain. C'est ce qu'on vous dit ici là. Quand on dit que Allah est appelé le meilleur des héritiers, ça veut dire quoi? Tout finit par lui revenir. Déjà, c'est clair. Car tout lui appartient déjà. C'est que pour nous les musulmans, c'est que nous avons, c'est que toi tu as, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu et tu vas partir là. Ça revient à qui? Ça revient à Dieu. Quand un être humain meurt, ses biens passent à ses héritiers. Mais si toute l'humanité meurt, il reste, les biens seront à qui? Il ne reste qu'Allah, seul possesseur de tout. C'est ce qu'on explique ici là. Le problématique que j'avais posé l'autre fois là, on dit le héritier, parce que vous êtes parti dans les dictionnaires, parce que je suivais votre live il y a beaucoup, ça fait longtemps. Vous avez cherché la définition du mot héritier partout. Bon, je vais dans la Bible aussi. Je pense que ça ne doit pas poser des problèmes. Je dis que le mot héritier, c'est la même chose que ce mot héritier ou pas. Parce que la définition du mot héritier, on avait donné ça. Mais vous n'avez pas accepté. Il y a un autre frère qui disait que moi, je croyais que la Bible était falsifiée, mais je prends mes arguments. Lui aussi, il pense que le Coran est falsifié, mais il prend c'est pourquoi il prend ses arguments là-bas aussi. Merci. Bon, les frères, il n'a pas répondu à la question, on ne sait pas. C'est pas mieux, on va avancer. Il a pris 2 minutes supplémentaires qu'on n'a pas été capable de répondre à la question. Les autres héritiers là, c'est qui? Les autres héritiers là, c'est qui? Tu ne réponds pas toujours à la question en fait. Oui, Yeshua, tu veux répondre, non? Non, c'est Scanner, c'est son élément. Scanner, vas-y, mais ne touche pas la Bible, mon frère. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas répondu. Hein. Donc, non, il va répondre. On va aller au Tikota en même temps. Al-Islam, tu m'avais promis en bas que tu allais me mettre KO. C'était la promesse dans les commentaires. Islam, moi, je n'ai pas dit que je vais mettre quelqu'un KO. J'ai dit j'ai compris. Pour expliquer quelque chose. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis juste en quête de vérité. Qui sont donc les autres héritiers parmi ceux dont Allah est le meilleur là? C'est qui? Ok, je te réponds. Toi, par exemple, prenons un exemple sur moi. Non, on n'a plus besoin des exemples depuis fort longtemps en fait. Depuis on est là, on a plus de parler d'exemple, exemple finit pas. Je veux juste que tu me donnes l'identité des autres créateurs et héritiers parmi qui Allah est le meilleur. Parce que quand on dit je suis le meilleur en combat, il y a d'autres combattants. Mais toi, tu viens prendre le trophée. On prend par exemple la Ligue des Champions. La meilleure équipe, c'est elle qui, pourquoi on dit la Ligue des Champions? Qui est le champion? Donc quand on dit la Ligue des Champions là, parmi tous les équipes qui vont venir jouer là, toi tu y fais partie de ces équipes là, mais l'équipe qui va jusqu'en finale et qui remporte le trophée, c'est lui qui est le meilleur. Parmi toutes les équipes, c'est lui qui est le meilleur. Mais il n'y a pas une seule équipe qui a venu dire bon, moi je suis joué la Ligue des Champions et je suis le meilleur. Non, c'est pas comme ça. Quand on dit meilleur en quelque chose, il y en a plusieurs qui poussent la chose un peu loin. Maintenant, Allah est le meilleur des créateurs et aussi le meilleur des héritiers. Okay. J'ai posé juste ma question. Je n'ai pas dit qui est l'héritier. Est-ce que Allah c'est un héritier? Est-ce que Allah est un créateur? C'est pas ça ma question. Comment Allah hérite? C'est pas ça ma question. Qu'est-ce qui va revenir à Allah? Comment on explique ça? C'est pas ça ma question. J'ai juste posé la question de savoir qui sont les autres héritiers avec qui Allah est parmi qui Allah est le meilleur. Juste l'identité des autres héritiers et créateurs. Moi, je pense que je t'ai répondu. C'est pour nous les musulmans. Pour nous les musulmans, Allah a créé la terre. Il a créé tout, au fait, pour nous, les musulmans. Il a créé toutes choses. Et nous, les humains, il nous a envoyés sur la terre. Nous avons hérité de la terre. Toi, tu hérites de tout. Vous êtes les héritiers de votre pays. Nous sommes les héritiers des biens de ce monde-là. Après nous, là, ça reste qui? Après nous, là, quand tout le monde va mourir, ça va rester Allah seul. Donc, Allah hérite de tout. C'est ça qu'on t'explique ici. Maintenant, qui sont les autres héritiers? Qui sont les autres héritiers? Non, si on parle Scanner, attends. Tu as dit, il dit que Allah hérite de tout, c'est pas ça? Monsieur Al-Issam. Allô? Je t'écoute. Oui, tu dis Allah hérite de tout, c'est ce que tu as dit? Oui. Ok, qui lui donne ça?
Qui lui donne ça comment? C'est le tout qu'il hérite là, qui lui donne. Parce que Mais c'est à lui. Doucement, doucement. Quand tu as dit tout à l'heure, tu dis il hérite de tout. C'est français, tu as parlé. Il hérite de tout. Qui lui donne pour qu'il hérite? Parce que pour hériter de quelque chose, c'est qu'on t'a donné. On t'a donné. Si mon enfant hérite de mes biens, ça veut dire que je lui ai donné, je le lui ai légué. Maintenant, si Allah hérite de tout là, qui a donné le tout là à Allah? Allah hérite de qui? Ok, je vais t'expliquer ça clairement. Ok, déjà, Allah, tu demandes Allah hérite de qui? C'est ça ta question là. Déjà, on va partir même dans la même sourate que vous dites là, la sourate Al-Anbiya là. La sourate 21, le verset 105, il dit quoi? Il dit وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ. Il dit quoi? Nous avons certes écrit dans le Zabour, qui veut dire les psaumes, je pense, après le rappel, qui veut dire la Torah, et que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Donc la terre a été héritée par les serviteurs vertueux. Quand ces serviteurs vertueux vont mourir là, ça va revenir à Allah. Donc Allah est le meilleur des héritiers. Doucement, monsieur. Non, parce que moi je réponds à ta question. Attends, tu as parlé, je t'ai écouté. Tu as parlé, je t'ai écouté. Tu as parlé, vous me laissez même pas. Vous me laissez même mais pas. Mais tu as parlé, je t'ai écouté. Non. Mais tu as parlé, je t'ai écouté. Écoute-moi aussi. Ok. Voilà. Mais écoute-moi aussi. Voilà. Tu dis que les serviteurs vertueux vont hériter de la terre. C'est pas ce que tu as dit? Okay. Ouais. Quand ils héritent de la terre là, ils héritent ça de qui? C'est pas de la part de Allah? De Allah. Qui la donne? C'est Allah. Ok. Ok. Maintenant, quand ils finissent là, les serviteurs vertueux là, quand Allah lui-même maintenant, il hérite là, il hérite de qui? Non, c'est pour lui. Il hérite de toutes choses. Mais si c'est pour lui, est-ce que j'ai dit, est-ce que tu peux hériter de quelque chose qui t'appartient? Si, parce que c'est ça qui. Je prends un exemple. Le téléphone que tu as dans ta main. Non, mais tu es en train de mentir. Le téléphone que tu as dans ta main, si c'est toi qui l'as acheté, faut m'expliquer comment toi tu vas hériter de ce propre téléphone qui t'appartient. Faut m'expliquer ça. Non, tu fais hors sujet déjà. On est dans un sujet. Non, tu parles d'hériter. Non, tu parles je t'ai pris un exemple. Je t'ai juste pris un exemple. J'ai pris un exemple de téléphone. Je peux prendre un exemple de voiture. La voiture t'appartient. Tu dis que ça appartient à Allah. Et puis encore, tu dis que Allah hérite de ce qui lui appartient. C'est bizarre. Maintenant, je te prends un exemple, toi. Si tu as une voiture, la voiture t'appartient. Comment tu fais pour hériter toi-même de ta voiture, de la chose qui t'appartient? Tu fais comment? Faut nous expliquer. Ok, je vais t'expliquer. Je pense qu'il faut me laisser parler parce que toi, tu m'interromps à chaque fois. Explique-nous comment on fait pour hériter quelque chose qui nous appartient à soi-même, à nous-mêmes. Faut nous expliquer. Ok. C'est que je te dis. Il faut me laisser parler. Parce que le problème, c'est quoi? Toi, tu te diversifies dans le débat, au fait, mais vous me laissez pas l'occasion. C'est bon. Même si je sais que je suis restreint dans ces sujets, il n'y a pas de problème. Je vais te donner des arguments sur ça. Le mot héritage là de Dieu là, on t'a expliqué, mon frère. On a dit que ici là, il va donner là, et les serviteurs vertueux vont hériter la terre qui vient de Dieu. Allah a fait d'eux des héritiers. Au fait, le mot héritage là, toi tu vas dans le sens des biens autres, même nous tous là, selon nous les humains. L'héritage c'est pas les biens seulement, hein. Nous les humains même là, la terre, le ciel, tout qui est ici là, ça va revenir à Allah. Donc c'est Allah qui va hériter de ça. Je sais, ça va revenir à lui. Je pense que c'est déjà clair. Moi, j'ai posé même un problème, une autre question qui va répondre à notre question ici, mais vous avez refusé catégoriquement. Vous m'avez demandé d'expliquer ça, j'ai expliqué, mais revenons à ça. Le héritier, Jésus va hériter de toutes choses là. Ça là, c'est la même chose. Monsieur, on t'a déjà prévenu. On t'a déjà prévenu que tu ne touches pas à la Bible. Reste au courant. Il faut avoir, monsieur, il faut avoir honte de prendre la Bible pour expliquer le Coran. Il faut avoir honte. Pourquoi? Si j'étais kémite, tu allais faire quoi? Mais pourquoi? Si j'étais kémite et puis je te posais la question. Si j'étais kémite et puis je te posais la question d'héritage, tu allais faire quoi? Non, mais tu n'es pas kémite. Mais il faut avoir pitié. J'ai dit, comment on fait pour hériter? Je t'ai posé une question qui est simple. J'ai dit, non, tu as parlé, je t'ai muté. Donc, il faut te muter. J'ai posé une question qui est simple. Comment tu fais pour hériter de quelque chose qui t'appartient? Comment
Comment on fait pour hériter de quelque chose qui t'appartient? Comment tu fais? Une chose qui t'appartient déjà, tu hérites de ça comment? Je prends un exemple. J'ai pris un exemple. J'ai dit ma chaussure m'appartient. Ma chaussure m'appartient. Je fais comment pour hériter de ma chaussure qui m'appartient déjà? Allah, il dit que toutes ces choses qui sont sur la terre lui appartiennent. Maintenant, il hérite de ça comment? Vu que ça lui appartient. Mais c'est du français, nous sommes en train de parler. Ouais, moi je te réponds. Mets-toi. Ouais, ok. Mets-toi, quand tu parlais tout à l'heure, je t'ai mité. Comment on fait pour hériter de quelque chose qui nous appartient? Mon téléphone qui est dans ma main. Mon téléphone m'appartient. Mon téléphone, c'est pour moi. Je l'ai acheté. Mon téléphone, là, il n'y a pas un autre propriétaire. C'est moi le propriétaire. Comment je vais hériter de ce téléphone qui est à moi? C'est ce que j'ai posé comme question. Comment j'hérite d'un téléphone qui m'appartient? On hérite de quelque chose qui ne nous appartient pas. Et on hérite ces choses de quelqu'un. De quelqu'un. C'est en cela que prend tout son sens le mot, le verbe hériter. Parce qu'on hérite ça de quelqu'un. Maintenant, Allah hérite de tout là. Quand Allah hérite de tout là, il hérite ça de qui? Vous êtes en train de nous fatiguer. Oh, les frères, moi, il vous laisse la parole, c'est bon. Ok. Le pasteur qui est là, s'il vous plaît. Je sais pas s'il nous entend. Moi, là, le problème, c'est quoi, là? Laissez-nous nous diversifier dans le sujet. Pourquoi vous me restreindez? Allons-y dans ça. Moi-même, je veux t'aider. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, ils n'ont qu'à me donner cette petite motion-là. Dans la motion-là, on va voir ce qui va se passer. Et je vous demande pardon. Je vais lire le verset que tu as lu. Et puis, voilà. Juste une minute, je vais lire le verset. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé du Fils, et par le Fils, qu'il a établi de toutes choses, par laquelle il a aussi établi héritier de toutes choses. Dieu vient. Jésus a été établi par Dieu, héritier de toutes choses, par son Père, héritier de toutes choses. Allah a hérité de qui? Non, mais de toutes choses ici, là, comment Jésus peut hériter de toutes choses? Oui. Explique-moi l'héritier de toutes choses. Parce que Dieu lui a légué ça. C'est la deuxième question que tu as posée. Ça fait il a répondu à les deux questions. Non, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Non. Tu as posé ta première question de t'expliquer. Tu as vu ce que je t'ai dit? Attends, donne-moi une minute. Tu vois non, je ne veux pas aller dans la Bible là. Mais là, il est déjà en train de dire que tu n'as pas répondu. Vous allez rester là toute la journée. Toute la journée va te dire que tu n'as pas répondu parce que il sait que si tu le ramènes dans le Coran, il n'aura pas d'explication. Donc c'est comme quand quelqu'un est en train de nager et il sent qu'il est en train de se noyer, il voit un gros serpent dans la mer, il va s'accrocher. Il sait que le serpent va l'avaler, mais il dit que je préfère m'accrocher au gros serpent et ça. Mieux on meurt à deux. C'est ce qu'il a. Vous n'allez plus bouger, il va toujours te dire que tu n'as pas répondu. Allez-y. Mais moi j'ai répondu. Tu as dit que je vais relire. C'est ton verset. Attends, Scanner, s'il te plaît, attends, Scanner. Je pense que le frère il avait dit quoi? Scanner. Allez, après. Non, je vais relire. Non, ça donne-moi 10 secondes. Je vais relire. Allez. Oh. Je vais relire. C'est quoi même? Allez là, je n'ai pas parlé. Voilà, quand tu parlais, je vais. Voilà. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier, pas le meilleur, mais héritier de toutes choses. Qui a établi Christ ici en tant qu'héritier, à l'islam? Dieu. Mais qui a établi Allah en tant que meilleur des héritiers? Non, mais il a hérité de qui ici? Non. Parce que ça répond à la même question. Non, ça fait, regarde. Tu as fini de répondre pour la Bible maintenant. Tu as répondu pour la Bible que c'est Dieu qui l'a établi. On a compris. Maintenant, qui a établi Allah meilleur des héritiers? Non. Tu me laisses parler? Mon frère, réponds comme Scanner. Non, réponds de l'histoire de laisse-moi parler. Réponds automatiquement comme Scanner venait de répondre. Réponds. Laisse l'histoire de laisse-moi parler. Réponds. Scanner, repose-lui la question. Non, mais toi, tu me laisses le temps de parler aussi. Tu as dit l'autre côté, à l'islam, tu as dit l'autre côté, c'est Dieu qui l'a établi. C'est écrit dans le verset. Maintenant, qui a établi Allah en tant que meilleur des héritiers maintenant? Moi,
l'argument, c'est pas de qui a établi ici de quoi. Je dis le mot héritier de toutes choses, là, comment il a hérité de toutes choses. Qui a établi, tu as dit ici que c'est Dieu qui a établi le Fils Jésus. Vous voyez comment vous fuyez. Maintenant, qui a établi Allah en tant que meilleur des héritiers? Ali, il faut te muter, s'il te plaît. Ali, il faut te muter. Ali, Scanner pose la question qu'il veut. Et tu lui as demandé qui a établi Jésus héritier. Il a dit que c'est Dieu dans la Bible. Lui te ramène aussi la question. Qui a établi Allah meilleur des héritiers? Il faut répondre simplement. Moi, j'ai pas posé la question qui a établi Jésus héritier. Mais réponds, même si tu n'as pas posé la question. Ali, c'est la question que Scanner te pose. Mais il dit quoi? Donc, non, mais lui, non. Le problème, c'est quoi? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mon frère Yeshua, je pense que... À la question. Non, je vais te répondre. Tu as répondu de l'autre côté Dieu. Non. Qu'est-ce qui t'empêche de répondre ici encore Dieu? Allez, pardon. Réponds directement. C'est quel mensonge ça? Vous savez pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que dans ce verset, c'est écrit que c'est Dieu qui a établi le Fils. Maintenant, je pensais qu'il allait me dire la même chose. C'est là qu'il est coincé. Donc, c'est la même chose que j'ai fait à Patriote hier. C'est le chaos qui est là. Et Al-Islam, c'est exactement moi je t'ai fait descendre. Parce que quand tu as posé la question de l'autre côté, on t'a répondu de façon claire. Et toi-même, tu as dit que c'est Dieu. Mais quand on te repose la même question dans ton Coran, tu commences à tourner comme une toupie. On n'a pas besoin de toupie ici. Allez, vas-y pleurer ailleurs. Si tu peux répondre aux questions, monte maintenant. Ne viens pas emmerder les gens ici. On te pose une question. Tu prends Hébreu. On te pose une question dans Hébreu. Tu réponds de façon claire. Quand on renvoie ça dans Allah, qui a nommé Allah meilleur des héritiers, tu es bloqué. Tu dis qu'on te laisse parler. Il faut répondre à la question. On va recevoir d'autres musulmans. Ok, Scanner. Donc vraiment, on comprend ta démarche. Voilà, attendez les frères, on va laisser ça là. On doit parler de continuer notre débriefing. Il y a l'un des plus grands menteurs du siècle qu'on a. Maintenant, excuse-moi, moi je suis là, puis vous voulez sauter, vous voulez connaître la vérité un peu, non? Ah, mon frère, toi tu vas dire quoi? C'est quelle vérité tu as dit ici? Mais vous, écoutez-moi à néanmoins. Tu vas dire quoi? Attends, pasteur, c'est pasteur Mina. Il faut que ce soit clair. Oui, c'est pasteur Mina. Monsieur pasteur Mina. Ok. Pasteur, accorde-nous encore 10 minutes. Et puis on passe directement au sujet. Comme ils sont montés, s'il te plaît, accorde-nous encore 10 minutes. Oui, monsieur, allez, vous avez 2 minutes. Oui. Ok. Moi, je vais m'adresser directement aux deux personnes. Et comme Scanner et puis Lévite. Parce que moi je crois bien que c'est français qui a été dit aussi dans ces paroles-là. Quand on dit que Allah est le meilleur des héritiers. Maintenant, vous voulez savoir, il est héritier de qui? C'est de qui il a reçu ça? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Si, Scanner, attends. Non, Scanner, ça c'est ma question. Toi, il y a pour toi, il y a pour moi. Comme il dit, il va s'adresser à nous deux, il va parler de pour moi, et puis après, il va parler de pour toi. Moi, je veux savoir, Allah a hérité de qui? Voilà, moi je suis là. Moi, je ne fuis pas une de vos questions ici, parce que tellement c'est simple à répondre là. Moi, je suis là. Vous ne voulez pas, si vous savez que vous ne voulez pas comprendre. Oui, si c'est, attends. Tabout. Laisse que les secondes là s'achèvent, je vais encore te donner 1 minute. Comme tu dis que c'est facile à répondre, nous ça nous plaît ici. Donc au lieu d'aller de gauche à droite, on écoute ta réponse, il faut nous éblouir. Vas-y maintenant, on t'écoute, tu as 1 minute. Ok. C'est pour vous dire à Lévite, Allah a hérité de ses serviteurs. Parce que tout d'abord, Allah nous a donné toutes choses, il nous a donné toutes choses sur la terre. La terre est faite pour nous. Il nous a donné la vie. Notre âme encore, il nous a donné nos propres âmes. C'est nous-mêmes qui détenons encore le contrôle de notre âme. Donc, du moment qu'on meurt maintenant là, cette âme-là revient à Allah lui-même. Parce qu'on dit ça lui revient. C'est un revenu, ça lui revient. C'est lui qui a donné, il a déjà donné. C'est pour nous. C'est pourquoi on vous donne un exemple comme ça. Un papa qui a donné, c'est-à-dire que... un papa qui a donné 10 millions à son enfant a construit, et que cet enfant finit par mourir, et que le père est toujours vivant.
ça revient à son père encore. L'héritage revient à son père. C'est son papa qui a donné, ça lui revient. Comme tu ne peux pas comprendre que le portable que toi tu as là, que toi tu as donné, comment ça peut te revenir, toi ton propre portable? Si toi tu as donné ton propre portable à ton fils, que c'est pour son fils, tu lui as donné, c'est pour lui. Et que ensuite, ton fils vient de mourir et de laisser le portable, ça te revient encore comme héritage. Parce que c'est ton fils. Mon frère, ton temps est fini. Je vais aussi donner le temps à Lévite, comme le pasteur précédent. Le Lévite, et il dit que le papa a donné 10 000 à son fils, le fils a construit les immeubles, le papa a encore hérité de son fils. Vas-y, frère. Mais vous êtes une bande de comédiens, c'est pas possible. Vous êtes une bande de comédiens, hein? Moi, je donne quelque chose à mon enfant. Mon enfant, là, il décède. Mais la chose, là, que j'ai donnée à mon enfant me la donne plus. L'enfant qui est décédé, là, moi, quand j'ai donné là, ça appartient à l'enfant. L'enfant ne me donne plus. Si l'enfant est décédé, il va remettre ça dans son carnet ou bien dans son journal ou bien je sais pas quoi, dans son comment on appelle ça là, c'est qu'on écrit son testament. Il va oh, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Vas-y le Lévite, vas-y frère. Après tu vas parler, pardon. Voilà, donc j'étais en train de dire, j'ai remis à mon enfant, comme il a pris l'exemple, j'ai donné ça à mon enfant qui a construit son immeuble. Dans son testament là, il lègue ça à ses enfants. Il lègue ça à ses enfants, il ne me redonne plus. Parce que moi je lui ai donné, lui aussi donne, ça fait comme ça, de père en fils. Il redonne ça à son enfant. Donc ça ne me revient pas. Et puis je ne peux pas hériter de mon enfant. Je ne peux pas hériter de mon enfant. C'est toujours l'enfant qui hérite de ses parents. Comment je vais hériter de mon enfant? C'est pas possible. Non. Attends, je m'arrête là. Tabout, s'il te plaît, tu n'as pas la parole. Le pasteur a quelque chose à faire. On t'a donné le minute. C'est pas par c'est pas par Première. Voilà. Vas-y, je lui donne encore une minute. Pose-lui la question, frère. Je lui donne encore une minute. Voilà. Maintenant, là, tu vas répondre pour moi. Là, tu n'as pas pu aller pour Lévite, mais bon, pour moi, là, on va voir. Je n'ai pas pu voir, mais Lévite a parlé. Oui, on a compris. Pardon, j'ai posé la question et puis ils vont te donner ton temps. On dit Allah est le meilleur des héritiers. Quand on dit meilleur des héritiers, oui, c'est parmi un groupe de personnes, toi tu es le meilleur. Qui sont les autres héritiers parmi qui Allah est le meilleur? Ok, c'est très simple. Allah est le meilleur des héritiers parce que si t'es là, nous sommes aussi des héritiers. Et les prophètes qui les a envoyés, les a donné aussi des prodiges aussi. Ils sont hérités de ces prodiges-là. Du moment qu'ils ont fini leur mission-là, ça revient au Créateur, Dieu lui-même, Allah lui-même qui est le donateur là. Ça lui revient, il est le héritier, le dernier héritier. Donc si Allah reçoit maintenant là, la chose là, comme il dit, il est le meilleur là, c'est lui qui sait quoi faire avec maintenant. Du moment que notre âme aussi revient à lui, il sait quoi faire avec notre âme. Il est le meilleur parce qu'il est le meilleur juge. Celui qui a adoré Dieu comme il se doit, il va aller au paradis. Celui qui n'a pas adoré Dieu, il va l'envoyer la personne à l'enfer. C'est parce qu'il dit il est le meilleur des héritiers. Votre âme lui revient. Maintenant, il sait ce qui est juste avec votre âme. C'est pourquoi il est meilleur là. Moi ici, héritier de quelque chose ici-bas. Toi aussi, tu es héritier de quelque chose ici-bas. Nous sommes tous des héritiers. Parce que je vais terminer là. Excusez-moi, je vais terminer là. Parce que vous ne connaissez pas quels sont les autres héritiers. Ça veut dire que c'est nous tous qui sommes des héritiers. Mais Allah, parmi nous tous, Allah est le meilleur. Parce qu'il nous a déjà confié quelque chose. Il nous a déjà confié notre Merci Tabout. Merci Tabout. Tabout, excusez-moi, le pasteur va faire quelque chose. Je donne 1 minute à chacun. Je vais donner les 1 minute à Scanner. Ce que tu venais de dire là, on appelle ça au Cameroun les poporis. C'est-à-dire tu parles pour parler. Tu parles pour parler, les poporis. C'est-à-dire toi-même tu dis ce que tu ne comprends pas. Les poporis, c'est ce que tu venais de faire là. Je donne 1 minute à Scanner. Incroyable. Oui, frère Yeshua, faut donner d'abord les 1 minute à Cissé. On va voir lui sa réponse aussi par rapport à la même question. Okay, non, parlez, moi je viens. Parlez. Non, faut répondre à la question. Non, parlez, moi j'entends. Moi c'est pour conclure, hein. Ah, comme lui veut entendre, donc c'est qu'il n'a plus rien à dire. Moi, j'entends pour moi. J'entends pour moi. Okay. Donc, la conclusion, non, je fais la conclusion en 1 minute. Et puis, pasteur, on va sur le sujet. Je fais la conclusion en 1 minute.
Et en conclusion, ceux qui ont le REC, le monsieur vient de dire que Allah a hérité des hommes. C'est ce qui était bon. C'est-à-dire qu'il est parmi les hommes, Allah il est le meilleur. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit. J'ai toujours dit que Allah c'est un jeune homme imberbe. J'ai toujours dit que Allah c'est un homme. Et que Allah a hérité. Les gens ont compris. Oh, faut te calmer. Mais il y a quel problème même? Oh, vraiment, c'est pas la peine. Tu peux me laisser finir de parler quand même. Quand toi tu parlais, tu vois, je vais te tuer là. Voilà, il reprend ma pousse. Quand elle a compris, moi je vais passer à mon truc. J'ai autre chose à faire. Voilà. Donc, comme je disais ici tout à l'heure, c'est bien. Il a bien dit que Allah est le meilleur parmi les hommes. Il est le meilleur héritier parmi les hommes. Donc, c'est les hommes qui lui ont donné tout ce dont il a besoin. Normalement, même le mot Allah, il a hérité ça des hommes. Le mot créateur, il a hérité ça. Il a bugué. Toi. Des hommes. Donc, tout ce que vous dites que Allah est en réalité, il a hérité ça de lui ou c'est moi. Voilà. Wow. Alors, ça va maintenant? Ça va? Descends pour remonter, frère. Oui, non, je vais finir en un mot. Donc, Allah hérite des hommes, même le nom. Merci. Tout. Maintenant, Dieu merci, ils sont d'accord avec ça. Même le nom Allah, il a hérité ça de Mohammed. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va avancer. On va continuer notre débriefing. Bon, d'abord, comme Petit Matin est là, on va jouer une vidéo parce qu'il y a des personnes qui ne les écoutez pas. Il y a des gens, ça n'en vaut pas la peine. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, sur TikTok, certains soi-disant prédicateurs musulmans qui sont maintenant des gens de télé-réalité. Ne les écoutez pas. Actuellement, nous là, ce que nous on demande aux gens, ce sont des confrontations intellectuelles. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà, c'est qu'on demande les Congo ça, essayer de prendre vidéo de temps, venir opposer à lui là, en invitant, pour dire lui là, il a dit ça, c'est ça là, ce sont les femmes, les petites filles de quartier là qui font ça. Quand tu es un garçon, tu crois que ta religion est la vérité là. Allez faire plus pause, on met une vidéo derrière les gens. Et puis tu parles derrière et tu dis tout et n'importe quoi, les mensonges, tu ramasses tout. Tout le monde peut faire ça. C'est pas ça qu'on a besoin. Voilà une vidéo que je vous fais écouter. Médusa, il va parler ici. Écoutez-le. Dire n'est pas vrai, c'est très simple. Il faut apporter des arguments. Et quand je parle d'arguments, je ne parle pas des types de débats que nous avons, surtout notre communauté qui a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire du fanfaronnage linguistique, une forme de sapologie verbale qui consiste à aligner des mots sans aucun rapport avec le réel, sans aucune espèce de logique dedans. Voici ce que je vais affirmer. Il n'existe aucune forme de spiritualité dans la religion. Il n'y a aucune spiritualité dans le christianisme, dans l'islam. Ce sont de pures inventions humaines. Les personnages bibliques, coraniques ou peu importe votre religion judaïque, bon, puisqu'il y a les chrétiens, on va dire bibliques, sont tous des personnages fictifs. Toutes les histoires qui sont relatées là-bas sont des histoires imaginaires. J'ai entendu dire qu'il y avait... Claire, Médusa dit, les histoires dans le Coran, dans le christianisme, sont des histoires fictives, sont inventées. Nous, on est hommes, nous, on est garçons. On a le défier sur son panel. Et on a tapé ses mollets. On a exposé sa malhonnêteté. Ça, c'est selon lui. On demande aux musulmans, au lieu de faire le commentaire, Simon, il dit que l'islam là, c'est des inventions. Que votre prophète n'existe pas. L'islam, c'est connerie. Allez-y l'affronter. C'est qui a dit ça? Mets-toi, mon frère. Faut te mettre. Voilà, je parle. Il y a des gens qui ont mis les cartes, ils sont en train d'enregistrer. C'est à vous que je parle, quoi. C'est à toi que je parle. Toi qui passes ton temps à mettre l'image des gens, à parler des gens, là. Quand tu es garçon, c'est que tu es garçon. Sinon, play pause. Allez faire une vidéo, tu parles derrière les gens, tu dis tout et n'importe quoi derrière les gens. Tout le monde peut faire ça. Ça, c'est pas interreligieux.
Voilà, ça là, c'est pas intéressant. Ça, on appelle ça clash. Ça y est, tu fais les clashs, tu fais ton live, tu insultes qui tu veux, tu dis tout, il n'y a pas de contradicteur, tu peux mentir, la personne n'est pas là. Ça, c'est les petits garçons des quartiers qui font ça. Quand tu es un homme là, viens affronter les gens, tu viens devant la personne. Au lieu de chaque fois mettre photo des gens, parler des gens. Non, ça, c'est les femmes qui font ça. Quand tu es garçon, et puis à 4 h du matin, tu te lèves, tu es garçon là, tu viens affronter les gens. Tu dis que ta religion est la vérité, non? Viens nous affronter avec les... C'est ce qu'on te demande. Maintenant, on a Médisa. Tu es en train de l'encenser. Oui, il a gagné. Médisa peut gagner quel débat? C'est tellement malhonnête, ta haine, t'as aveuglé, que ton intellect même s'est foutu. Un menteur qui passe son temps à mentir, il a gagné quel débat? Il dit que l'islam, c'est de la fiction. L'islam est du faux. C'est des histoires inventées. Va affronter Médisa. Petit païen, va l'affronter. C'est tout. Va l'affronter. On ne fait toujours live sur les gens. Tu n'as plus rien à faire dans ta vie, quoi. Va l'affronter. Médisa est là. Il dit que l'islam, c'est de l'invention. Nous, les chrétiens, là, on allait l'affronter. Et on l'a corrigé. Les vidéos sont là. Tout ce que vous avez dit là, ça n'engage, tout le monde a suivi le live. Donc, va. Attends, je répète encore. Regarde ce qu'il dit. Voilà. Quand il a dit ça, nous, on allait lui dire, Médisa, tu es un menteur, on t'affronte. Alors, c'est très précis. Et si quelqu'un pense que ce que je vais dire n'est pas vrai, c'est très simple, il faut apporter des arguments. Donc, il dit ce qu'il va dire là, que le christianisme est une invention, l'islam est une invention, il faut apporter des arguments. Monsieur télé-réalité, voilà, il t'attend. Au lieu de parler de moi je suis courageux. Nous, on est courageux, on allait l'affronter, on allait le défier. Toi, sors, va affronter Médisa. Pasteur, c'est BFM TV. Quand je parle d'arguments, je ne parle pas des types de débats que nous avons, surtout notre communauté qui a l'habitude d'avoir, avec du fanfaronnage linguistique, une forme de sapologie. Comme ce que tu es en train de faire, tu lances ton live, tu racontes tout et n'importe quoi, et des clowns, des gens qui t'acclament, te soutiennent la peau, et c'est ça. Le monsieur dit que l'islam est invention, on va l'affronter. Voilà. Verbale qui consiste à aligner des mots sans aucun rapport avec le réel, sans aucune espèce de logique dedans. Voici ce que je vais affirmer. Il n'existe aucune forme de spiritualité dans la religion. Il n'y a aucune spiritualité dans le christianisme, dans l'islam. Ce sont de pures inventions humaines. Les personnages bibliques, coraniques ou peu importe autre religion judaïque, puisqu'il y a les chrétiens, on va dire bibliques, sont tous des personnages fictifs. Est-ce que tu as compris? Mais c'est télé-réalité. Au lieu de faire live sur les gens, pour donner l'impression sur le débat, il dit que l'islam est faux, que les personnages dans le Coran c'est fictif, c'est des mensonges. Si tu es un homme, si tu vas encore organiser pour vous, nous on va aller faire ta commission. Si tu es garçon, va affronter Médisa. Mais ça va, merci la table. Va l'affronter. Donc, arrêtez la partie là, donnez à qui de droit. Voilà, c'est le moment maintenant. Voilà un homme qui dit que c'est toi, nous on l'a affronté, on l'a mis au pied du mur. Et il a été incapable de donner les preuves, il a été incapable. Donc tu peux faire tes commentaires que tu veux, ça n'engage, tu es libre. Mais ce qu'on attend, il accuse aussi l'islam. Il dit l'islam, c'est de l'invention. Ton prophète n'a jamais existé, tous les personnes connaissent, c'est du faux. On te demande pardon. Monsieur Congosa, laisse le Congosa. Tu as compris? Laisse le Congosa, va affronter Médisa. Laisse cette vie de dissimulation piéger les gens, suivre les gens. Actuellement, tu as mis ta caméra, tu es en train d'enregistrer tout mon live. C'est tout ce qui te reste à faire. Monsieur Congosa, Médisa dit que l'islam c'est de l'invention. Est-ce que tu as cœur d'aller l'affronter? Est-ce que tu as cœur? Va! Voilà! Vous les garçons! Ok, donc on passe. Pasteur. Vas-y. L'homme de BFM TV, pasteur, regarde. Un seul hadith, 2 contre 1. J'étais seul, l'homme de BFM TV était avec l'homme qui est capable de fouetter les petites filles lorsqu'elles ont le douma. Pasteur,
Ils ont fui à deux. Les deux ont fui. Tellement j'ai maté un seul hadith. Tu penses que cela peut faire un débat avec des arguments? Ils ne peuvent pas. Ce qui lui reste à faire, c'est juste, il va faire la télé-réalité, c'est tout. À part télé-réalité, là, il va encore inventer quoi? Je les avais chicotés à deux. Un hadith et un pasteur, un seul hadith. Ils ont fui à deux. Et ceux-là ne peuvent pas débattre parce qu'ils sont nuls à chier. Ils sont nuls à chier, c'est des haineux. Tout ce qu'ils savent faire, venir faire, même Kafin, si c'est la dentition des gens. Toi, il faut montrer ton visage. Me voici. Je ne suis pas un vilain garçon. Montre ton visage. Me voici. Voilà, pasteur Ménard. Tu es un lâche. Tu te caches derrière les caméras pour moi. Pourquoi tu montres le visage des autres? Toi, montre ton visage. Tu es le plus lâche. Tu es d'une bassesse morale. Pas possible, quoi. Je ne sais pas quel homme pouvait être comme cela. C'est toi qui mets le visage. Même ton visage, on va voir si tu es beau. Si tu es plus beau que moi. Ok, donc on continue. Voilà, l'homme, il dit, il a gagné le débat. On va faire le débrief. Moi, je demande à toutes les 360 personnes qui sont connectées, tout ce qu'on va dire, Yeshua est là, les frères sont là, on va faire les richesses ensemble, on entend des frères, on a parlé de ça un peu hier, mais on revient là-dessus. Garizim, si tu veux monter, tu montres le frère. Voilà. Donc, dites à M. Congo ça. Voilà, c'est ce qu'il lui reste à faire. Il n'est pas capable d'affronter un chrétien dans un débat. Voilà, il n'a pas qu'à, même si on le paye, il n'a pas qu'à de nous affronter tout ce qui s'est fait de façon lâche. Quand on fait nos lives, il vient mettre son truc pour enregistrer. Et puis après, il faut chercher. Regarde la dernière fois, ça fait tellement pitié. Les lundis, les femmes de l'église où je suis, les femmes de l'église là, elles prient chaque lundi. Et pendant que l'escale dit, mais pasteur, il y a du bruit. Elles sont en train de louer Dieu. Il y a du bruit. Donc je dis, ce sont mes femmes de l'église là qui sont en train de prier. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la partie, mes femmes. Il oublie mes femmes de l'église là. Vous allez entendre la vidéo même. Les femmes étaient en train de chanter. Donc toutes ces femmes, elles sont mes femmes. Il va, il coupe, il s'en va. Oui, pasteur Ménard est un polygame. Mais ça va pas, les frères. Ça va pas dans sa tête. Il a un problème. Il dit quoi, pasteur? Il dit, moi, il va faire là, pasteur Ménard est un polygame. Attends, le temps que tu parles, pasteur, je vais chercher un livre, je vais lire pour lui là tout à l'heure. Il va voir que Mohamed, lui, ton Dieu il a dit que si une femme vient faire don de sa personne, tu peux l'allumer. Et on va lire le nombre de femmes que Mohamed a eu. Et entre toi et son prophète, on verra qui est Ndjanju tout à l'heure. C'est un menteur. Même si j'ai plusieurs femmes, ça fait quoi? Même si ça fait quoi? C'est ça qui prouve que l'histoire est vraie. C'est ça qui prouve que ton prophète est vrai. Mais c'est tellement bas. Je n'ai jamais vu un homme qui est bas dans la tête comme cela. C'est ridicule. Et ce qui me fait pitié, il n'y a même pas quelqu'un qui va lui dire, mon frère, tes arguments sont trop ridicules. On est venu sur TikTok parce que c'est pour l'intérêt religieux. Et j'entends un Shinrama, un hypocrite qui se faisait passer pour quelqu'un de respectueux. Il dit que nous disons que Aïcha, Mohamed a marié Aïcha à 6 ans, que c'est des choses que le monde invente. Mais les hadiths là, c'est nous qui avons écrit. Ça fait pitié. Vous êtes dit, ça fait pitié quoi. Vous n'avez pas honte. Donc on va jouer l'homme dont ils disent que c'est lui, puisqu'ils peuvent nous affronter, ils ont peur de nous. Voilà, ils ont peur. Ils ne peuvent pas nous affronter. Ils ne peuvent pas venir dire devant nous que nous les chrétiens, nous sommes des idolâtres. Nous sommes perdus. Il n'y a pas un, même si tu lui donnes des milliards, il n'a pas qu'un de nous affronter. Ça, je vous dis, soit ça est en sûr. Tout ce qui reste, c'est l'incitation à la haine, inciter les gens, mentir sur les gens, couper les vidéos, aller inciter les gens, faire des lives, c'est tout ce qui leur reste. Ils n'ont aucune capacité de nous affronter dans un débat intellectuel. Non. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de parler derrière les gens. Et quand vous voyez un homme qui passe son temps à parler derrière les autres hommes, c'est un plaisantin. Ne le prenez pas au sérieux. Ne l'écoutez pas. Quand tu es un garçon, tu ne te caches pas derrière ta caméra, dans ce moment tu caches ton visage, et puis tu entends de montrer le visage des gens, parler des gens. C'est d'une bassesse, ça fait pitié. Un homme ne se comporte pas comme cela. Même les femmes même ne le font pas. Même les femmes même ne le font pas. On ne sait pas où on va te classer. Ça fait pitié. Venez nous affronter. Vous n'avez pas dit votre religion est vérité. Venez. Venez avec les Écritures. Venez avec les Écritures, venez nous affronter. Pasteur, je peux lire rapidement quelque chose, s'il te plaît. Je lis quelque chose. Rapidement, pasteur.
Je fais ça vite. Comme il a dit que tu as beaucoup de femmes et pourtant dans cette vidéo, il coupe des vidéos. Moi, je vais l'aider. Je vais lire quelque chose ici. Attends, je vais me mettre rapidement en grand. Et puis nous allons lire ça vite fait. Voilà. Comme Shirama dit, nous on dit, je suis dans Muhammad, l'ultime joyau de la prophétie, le nectar cacheté. J'ouvre. Voilà. Nous sommes à la page 733. Je lis. La maisonnée du prophète. Le prophète fut à titre exceptionnel autorisé à avoir plus de 4 épouses, autant pour moi, simultanées. Et c'est pour diverses raisons. Il eut 13 épouses en tout, 9 d'entre elles lui survécurent. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Je commence ici. La première femme. Je ne vais pas lire toutes les femmes, je vais juste lire 3 femmes. La première femme. Khadija, fille de Khuwaylid. Lorsque le prophète s'était marié avec elle, il était âgé de 25 ans. Mohamed à l'époque avait 25 ans. Et cette femme avait quel âge? Et elle, 40. La femme avait 40 ans. Mohamed avait 25 ans. Voici un Macron à ciel ouvert. C'est-à-dire Mohamed c'était un Macron à son époque. Ici, il n'avait que 25 ans. La femme avait 40 ans. J'ouvre. Je ne cite pas la deuxième, je cite la troisième. Troisième femme. Donc ici, on constate qu'il avait 25 ans, sa femme avait 40 ans. Un Macron à ciel. Donc le macronisme n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui vit. C'est depuis que ça existe. Aïcha, fille d'Abou Bakr. Abou Bakr, c'est le premier calife de l'islam. Il a donné sa fille à Mohamed. C'est elle qui s'appelait Aïcha. Il l'épousa lors de la 11e année de la mission prophétique. 1 an après son mariage avec Saouda. Et 2 ans et 5 mois avant l'hégire. Elle avait alors 6 ans. Signé les sources islamiques. Toutefois, le mariage ne fut consommé que 7 mois après l'hégire à Médine. Elle avait alors 9 ans. Mohamed a chicoté à 9 ans. Voilà même ce qui énerve même le journaliste. À 9 ans, il a chicoté. Il y a encore une dernière femme que je vais citer ici, Hafsa. Hafsa, fille d'Omar ibn al-Khattab. Ibn al-Khattab, c'était le deuxième calife de l'islam. Donc les 2 premiers califes de l'islam, Omar ibn al-Khattab, c'était le beau-père de Mohamed. Omar ibn al-Khattab était le beau-père de Mohamed. Abou Bakr, le père d'Aïcha, était le beau-père de Mohamed. Le 3e calife qu'on appelle Othman, c'était le beau-fils de Mohamed. Le 4e calife qu'on appelle Ali, c'était encore le beau-fils de Mohamed. Donc c'était la famille. Donc au lieu que le journaliste se cache dans ces trucs et est en train de raconter des balivernes, on l'invite à venir débattre au lieu de se cacher derrière les caméras. Merci beaucoup, pasteur. Tu peux continuer. Une petite touche. Donc Yeshua, plus âgé que lui, il frappe. Bébé au berceau, il frappe. Même âge, il frappe. Lui frappe dans toutes les catégories d'âge. C'est ce qu'on vient de lire. Pasteur, tu peux continuer. C'est Terminator, papa. On écoute le pasteur. À chaque fois qu'il y a un truc, pasteur, moi je vais mettre le piment dessus. Ah, moi, ça ne vaut même pas la peine, quoi. C'est trop bas, ces gens-là. Surtout si les gars